Alors, aujourd'hui, on va faire de la lessive de cendre. Alors, je vais vous montrer comment on fait de la lessive à partir de cendres, en fait. Donc, c'est de la lessive économique, écologique, et qui coûte pas cher en gros, et qui lave bien. Et voilà, forcément, il faut juste un petit peu de temps pour la faire, prendre un petit peu de temps. Contrairement au fait d'aller en acheter une toute prête au supermarché. Et bon, même pour ça, il faut prendre le temps d'y aller, prendre la voiture, payer l'essence, faire les bouchons, enfin bon, bref. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer, je l'ai faite il y a 2 jours et j'ai laissé reposer jusqu'à aujourd'hui. Et donc ça devrait être prêt, on va regarder ça ensemble. Mais d'abord on va regarder, faire un petit inventaire de ce qu'il faut et surtout regarder comment on fait. Allez, à tout à l'heure. Alors il vous faudra un truc comme ça, un ou deux, un gros et un fin, un truc pour filtrer, un tamis, ah oui c'est ça, un tamis. Une grosse truc là, pour mettre la cendre dedans. Vous pouvez prendre de la cendre fraîche comme moi là, ou sinon aussi de la vieille, j'avais un peu des deux moi. Il vous faudra de l'eau évidemment aussi, en tout on mettra 3 grosses, enfin presque 3 marmites, 2,5 on va dire. Et puis voilà, donc on va commencer à filtrer tout ça, on commence par le gros tamis, on filtre, on filtre, on filtre. Voilà, jusqu'à ce qu'il y ait plus de cailloux, on enlève toutes les impuretés, tout ça, tout ça. Après, on va le passer au petit tamis aussi, pour faire ça bien, mais après, on n'est pas obligé, hein. Si vous avez juste un tamis, ça suffit, c'est histoire d'enlever les gros morceaux de charbon, voilà, qu'il n'y ait pas de gros morceaux dedans. Donc, moi, là, dans le bac noir, j'avais déjà de la cendre qui avait déjà un petit peu été filtrée. Bon, alors là, on réfléchit et on se dit que là, ça va pas le faire. Non, voilà, ça le fait pas. Je vais aller enlever les gros cailloux que j'ai mis dans l'autre et on va se réserver le gros bac pour pouvoir mettre la cendre. Voilà, ça va être beaucoup mieux comme ça. Et là, donc, on repasse notre cendre une deuxième fois et on filtre, on va filtrer, filtrer, filtrer. Voilà, donc ça fait un petit peu de poussière, mais voilà, on remue, on remue, on remue, on filtre, on filtre, on filtre toute la cendre et on enlève les petits cailloux. On les met où on peut, où on veut. Voilà, alors ça c'est une mauvaise idée, ne faites pas ça, surtout pas. Parce que vous voyez, j'ai tout mis d'un coup, pensant que c'est cool, ça allait le faire, et pas du tout. Là, je galère, j'ai galéré toute la journée après, j'avais la peau éclatée, qui me tirait. Voilà, donc surtout ne pas en mettre trop d'un coup, ça sert à rien. En plus, là, moi, c'était vraiment pour la vidéo, j'en ai fait beaucoup, mais normalement, il n'y a vraiment pas besoin de mettre tout ça. Voilà, en plus, vous voyez le vent que ça fait, la poussière que ça fait, vous respirez ça, ça vous éclate les yeux, ça vous éclate la tête, la peau, les mains, tout ça, tout ça. Donc ça, pas bonne idée. Petit par petit, vous mettez. De toute façon, pour faire un bidon de lessive, il faut compter à peu près 1 tiers de cendre, 2 tiers d'eau. Voilà, donc là, moi, j'en ai fait vraiment beaucoup, beaucoup. C'était vraiment pour la vidéo. Mais voilà, c'est pas une bonne idée. Il n'y a pas besoin d'en faire autant. En tout cas, ne mettez pas tout d'un coup comme ça. Une fois que vous avez tout assez, tout filtré plutôt, bah, vous allez mettre l'eau. Vous allez chercher l'eau qui s'est mise à bouillir. Alors, je crois qu'il y en a qui la font aussi à l'eau froide. Donc, je sais pas, à vérifier. Moi, je fais à l'eau chaude à chaque fois, mais à vérifier. Et je vais mettre en tout 2 marmites et un petit peu encore après. Voilà, mais encore une fois, c'est parce que j'en ai fait beaucoup. D'ailleurs, vous allez voir au final, il y a quasiment 10 litres de lessive dans ce que je fais là. Donc vraiment, c'est pas la peine d'en faire autant. Sauf si vous voulez vous en faire une fois pour toute l'année ou pour 6 mois. Voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire là, mais c'est vrai que c'est galère. Donc ne vous précipitez pas. Donc on va remettre de l'eau à bouillir. En attendant, s'il y a une bonne âme qui passe par là, elle peut touiller. Voilà, avec ce que vous trouvez, une cuillère en bois, un bout de plastique. Bon, pas une très bonne idée le bout de plastique, hein, c'est pas une très bonne idée. Parce que le plastique
c'est toxique. Mais bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et on s'en veut pas. Voilà, des fois je dis des conneries, vraiment, mais c'est pas grave. On va remettre un petit peu d'eau, le temps que ça chauffe. En attendant que ça chauffe aussi, vous pouvez, aller couper si vous avez dans le jardin du thym, du romarin, de la menthe, tout ce que vous avez, comme herbe, aromatique. Moi, je vous conseille une de ces 3. Peut-être de la lavande aussi, j'en sais rien, ça doit marcher. Pour, mettre dans la lessive le temps que ça infuse bien et que la lessive, le temps qu'on la laisse reposer, parce qu'on va la laisser reposer, 1 jour ou 2. Et comme ça va enlever le petit côté, la petite odeur de cendre, en fait. Ça va enlever l'odeur et parfumer un tout petit peu, mais c'est pas avec ça qu'on va parfumer le linge. Après, je vous expliquerai. Moi, c'est avec le vinaigre dans l'eau de rinçage où je mets des huiles essentielles dedans et c'est avec ça qu'on parfume le linge. La lessive, c'est juste pour laver. Voilà, donc vous pouvez mettre de la menthe, du romarin, c'est ce que je vais mettre. Donc je vais chercher encore une marmite d'eau. Voilà, on remue, on remue. On va remettre une petite marmite à chauffer. Alors, ce que je vous ai pas dit, mais qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez évidemment utiliser l'eau de pluie. Je pense même que c'est mieux. Parce que l'eau du robinet, je pense qu'elle... Je vois pas comment elle peut être moins toxique que l'eau de pluie. Même si tout est contaminé partout, je pense que ce sera toujours mieux l'eau de pluie. Elle sera peut-être plus douce aussi. Voilà, après à vérifier s'il faut la chauffer ou pas. Voilà, moi je la chauffe, mais vous faites comme vous voulez, vous vérifiez sur internet. Donc on va laisser reposer, on va la couvrir, on va préparer les petits flacons qu'on va mettre dessus pour éviter que ça bouge, le petit entonnoir. Et voilà, on peut ranger un petit peu tout ce qu'on a fait et on va laisser patienter 2 jours ou 24 heures au moins, ou 2 jours ou 3 jours. Alors normalement il faut bien remuer entre temps. Moi je vous avoue j'ai complètement zappé, je l'ai pas trop fait. Voilà, regardez ce que ça donne. Ah voilà, alors déjà là vous touchez, je sais pas si vous me voyez bien là, mais rien qu'en touchant vous sentez que c'est savonneux, il y a du savon dedans. Enfin, de la saponine quoi, voilà, c'est tout plein de savon. Les petits brins de romarin. Voilà, ça sent même pas, ça a bien compensé l'odeur de la cendre. Je sais pas si vous me voyez. Ça fait des bulles. Alors, il faut filtrer. Donc il faut un chiffon, un torchon. Enfin un truc pour filtrer quoi. On va mettre sur l'entonnoir et on va prendre un pichet pour faire passer et ça devrait aller. Je cherche ça, je reviens. Allez, c'est parti. Je vais quand même remuer un peu. Je sais pas s'il faut ou pas. Pas trop. Bon, forcément, comme je remuais, ça va mettre un petit peu plus de temps à filtrer. Parce que la cendre qui était en bas. Alors, il y a une astuce qu'il faut savoir aussi, c'est la cendre qu'on va récupérer là. Eh bien, on va pouvoir la garder pour s'en servir de crème à récurer. Et oui, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Effectivement. C'est selon, pardon, c'est selon. Bon, j'aurais pas dû remuer, ça prend du temps et du coup à filtrer. Faut être patient, prendre le temps. Qui prend le temps aujourd'hui, hein? On est toujours pressé. En fait, je vais peut-être aller voir si la quand même un entonnoir pour en faire en même temps. J'ai pas trouvé un petit moment à faire, on va essayer quelque chose. On va essayer ça comme ça, de mettre directement un trou là. Et on va essayer de faire comme ça. On était fou. Pas mal, pas mal.
Alors si jamais ça a du mal un petit peu à passer, que c'est trop épais ou quoi, n'hésitez pas à donner un petit coup de cuillère, à aider comme ça à remuer, pour bien, déboucher les petits trous du tissu qui seraient bouchés à cause de la cendre. Voilà, et donc on attend que ça finisse de passer tout ça tranquillement et puis en attendant, on va commencer à nettoyer. Super! Je dirais même plus. Super génial! Alors, faut qu'on puisse sortir même ça. Alors, c'était pas forcément une bonne idée. Alors, comment on va faire ça? On va tirer, ça va sortir. Donc comme quoi, un entonnoir, ça peut être bien. On va mettre ça là-dedans. Et voilà. Voilà, donc on a vu comment faire de la lessive de cendre. On a fait à peu près voilà, il y a 5 litres là. Ça c'est un flacon de 5 litres apparemment. Là, donc rempli aux 3 quarts, donc on va dire 4 bons litres. Et là, kiff bourricot. Donc on a fait à peu près, on va dire 8, 9, 10 litres, je sais pas vraiment, de lessive, avec un petit peu de cendre et un petit peu d'eau. Voilà, moi ce que je fais, c'est que je rajoute soit du bicarbonate, mais surtout des cristaux de soude en fait, un petit peu avec. Et quand je fais une machine de blanc, je rajoute du percarbonate avec les cristaux de soude et la lessive de cendre. Et alors surtout, l'adoucissant, moi maintenant j'utilise plus que ça. J'utilise à chaque machine du vinaigre de cidre comme adoucissant, c'est génial. Et par contre, je le parfume avec des huiles essentielles. Donc je mets pas d'huile là-dedans, d'huile essentielle, je mets que les feuilles de romarin là, que vous avez vu, ou un peu de menthe quoi, pendant que je la prépare, mais après j'en mets pas. Et par contre, ce que je mets, c'est vraiment, je vais vous montrer. Non, je vais pas vous montrer parce que je vais vous montrer je vais faire un petit point de la bouteille de vinaigre. Mais vous connaissez tous du vinaigre de cidre, pas de cidre, n'importe quoi, du vinaigre blanc. Du vinaigre blanc, c'est très bien. Vous mettez une bonne dose de vinaigre blanc dans votre bac à dessin à la fin. Et c'est là où vous mettez les huiles essentielles pour enlever un petit peu, pour parfumer le linge, pour enlever l'odeur du vinaigre, mais surtout pour parfumer le linge un petit peu. Ça tient bien. Moi j'en mets au moins une petite quinzaine, voire 20 gouttes. À peu près, ouais, 15-20 gouttes on va dire. Pas plus, hein, c'est pas la peine. Et vous allez voir, suivant ce que vous mettez, soit de la menthe, soit de la lavande, et bien ça sent très très bon quand vous étendez votre linge. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Et si j'ai oublié quelque chose, je rajouterai ça. Je vais aller faire un petit plan d'insert, de vinaigre, de bicarbonate, ou de cristaux de soude, de percarbonate. Enfin, je vais finir tout ça. Et puis je vous dis à la prochaine fois, peut-être. Inch'Allah, si Dieu veut. Allez, ciao ciao. Et surtout, ne faites pas comme moi, mettez des gants, mettez un masque, mettez des choses qui vous protègent au moins les mains et le visage, parce qu'après avoir fait la lessive avant-hier, c'était juste horrible. J'ai dû aller me reprendre une douche, et malgré la douche, j'ai mis 2 tonnes de crème sur mes joues, et c'était juste horrible. J'avais la peau complètement desséchée, complètement, d'ailleurs ça se voit sur la vidéo que j'ai fait après sur le tuto Youn Beauty. Voilà, on le voit énormément.
Mais bon, voilà, donc protégez-vous quand vous faites la lessive, une paire de gants et au moins un masque, surtout quand vous faites ça dehors parce que ça, avec le vent, ça vole et quand vous filtrez la cendre et tout, ça vole au taquet. Donc voilà, protégez-vous bien. Et puis c'est pour ça aussi que c'est bien d'en faire pas mal d'un coup pour éviter de refaire trop souvent. Donc on va voir combien de bidons ça a fait avec ce qu'on a fait il y a 2 jours. À tout de suite. Voilà, vous voyez, vous pouvez mettre un petit peu de menthe citronnée, tonique et équilibrante. Voilà, moi je m'en sers pas, j'aime pas trop l'odeur pour m'en servir dans mes cosmétiques, tout ça. Pour l'instant je l'avais acheté mais je m'en suis pas servi à part pour dans le linge. Voilà, c'est très bien, du coup elle finit avec le vinaigre. Là vous voyez le percarbonate de soude. Voilà, c'est un sachet comme ça que vous pouvez voir. Voilà, c'est de la poudre quoi, percarbonate de soude, vous achetez ça chez Amazon, donc c'est un blanchissant écologique. Voilà, 500 grammes, ça vaut pas cher, entre 2 et 5 euros encore. Et ensuite vous avez les cristaux de soude. Voilà. Les cristaux de soude, pareil, donc dégraissant et détachant. Pour ça que moi j'en rajoute bien à chaque lessive, pareil, ces petits cristaux, voilà, comme le percarbonate. Cristaux de soude. Et alors vous pouvez vous faire un petit mélange avant. Moi je fais au fur et à mesure, à chaque fois je prends une cuillère et je mets une cuillère de chaque dedans. Et voilà, bah, c'est tout. Vous voyez là je m'étais fait une petite bouteille où j'avais mis un petit mélange. Voilà, mais bon, on ne sert plus. Et voilà. Et puis si vous avez vraiment des taches, bah, vous mettez du détachant sur la tâche ou vous frottez un petit peu avant de mettre en machine. Et puis ça passera tout seul. Allez, ciao!